Merci du coup d'être présent sur cette petite présentation. Donc je vais essayer de tenir 15 minutes de présentation éventuellement ensuite pour répondre à d'éventuelles questions. Vous avez reçu du coup cette invitation à vous connecter de Projet Voltaire qui souhaite du coup par mon intermédiaire vous présenter Be My Media. Donc moi je suis l'un des deux cofondateurs de Be My Media qui a rejoint le groupe Voltaire et Projet Voltaire il y a maintenant un petit peu plus d'un an pour développer continuer, poursuivre le développement de cette ressource pédagogique consacrée à l'éducation aux médias et à l'information. L'idée étant en préambule que, évidemment, c'est des compétences développées par l'éducation aux médias et à l'information dont on va un petit peu parler pendant cette présentation. Savoir s'informer, savoir exercer son esprit critique, exercer sa curiosité, constituent des compétences essentielles qui, au même titre finalement que les compétences d'expression écrite, d'expression orale, concourent à l'employabilité et à la citoyenneté des jeunes et plus largement de tous les individus. Et c'est dans ce sens-là, du coup, aujourd'hui, que Be My Media vient proposer un programme qui s'inscrit finalement en parfaite complémentarité des programmes d'ores et déjà proposés par Projet Voltaire et que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, Be My Media, c'est une équipe dédiée à l'éducation aux médias et à l'information au sein du projet Voltaire, un rapide historique pour vous donner un petit peu de visibilité. Donc, Be My Media est une entreprise qui a été fondée en 2018 et qui a du coup développé au départ dans l'enseignement supérieur et depuis maintenant 2 ans dans l'enseignement secondaire différents parcours d'éducation aux médias et à l'information adossés principalement à une ressource pédagogique numérique dont je vais rapidement parler aussi. Nous sommes une entreprise à mission et à ce titre, nous avons un comité qui est composé d'experts pluridisciplinaires sur nos enjeux d'éducation aux médias et à l'information, sur la philosophie, sur les sciences de l'information et de la communication, sur le journalisme évidemment aussi. Et Be My Media est effectivement présente dans les établissements depuis 2020. À ce jour, à peu près 160 000 de nos concitoyens ont été sensibilisés et formés au sein principalement, c'est en tout cas pour cette année 2023, de 140 établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Quand on parle d'éducation aux médias et à l'information, finalement, on fait référence à un enjeu de société, un enjeu pour les entreprises qui est très transversal à la fois et évidemment absolument majeur aujourd'hui et en cette année notamment, cette super année électorale où la moitié de l'humanité est appelée aux urnes à travers le monde avec évidemment des questions de désinformation, des questions de citoyenneté qui se posent dans lesquelles l'information et les réseaux sociaux, etc. jouent un rôle majeur. Simplement ici, prendre un exemple, un cas concret, mais un petit peu peut-être symptomatique des enjeux qu'on adresse, qui est celui de TikTok, qui nous permet un petit peu de commencer à appréhender ces enjeux. TikTok, c'est une étude de 2022 déjà, mais sur l'ensemble des 20 millions d'utilisateurs en France, le temps passé par jour en moyenne sur TikTok est de 95 minutes. En tout cas, ce que cette statistique nous donne, nous montre, en tout cas, c'est la réalité finalement du temps passé aujourd'hui sur ces nouveaux outils, sur le numérique, le digital, et finalement, cette pratique de l'information qui s'est absolument digitalisée et qui notamment se situe principalement aujourd'hui sur des outils numériques, les réseaux sociaux et d'autres plateformes. Une fois qu'on a caractérisé un petit peu, on va dire, l'ampleur de ces nouveaux usages, évidemment, un enjeu qui est très rapidement évoqué, c'est les enjeux de la désinformation, et en tout cas tous les enjeux qui recouvrent. On a fait différents contenus, différents webinaires, notamment que vous pouvez retrouver en replay sur ces sujets-là. Là aussi, une autre statistique, une étude de NewsGuard 2022, 19,6% pour être précis, des vidéos TikTok contiennent des allégations fausses ou trompeuses. Donc en tout cas, quand on met en perspective avant d'un côté l'usage et de l'autre la présence de complots, d'informations qui contiennent soit des fausses informations, soit dans les cas extrêmes des complots, comme je l'ai dit, en tout cas, nous montre évidemment que c'est un enjeu absolument majeur. Et enfin, et ça me permettra de faire la transition sur l'éducation, médias et l'information, une autre statistique dont la source, je prie de m'excuser, n'est pas bonne. On la corrigera avant de vous partager éventuellement le support. 41% des utilisateurs de TikTok pensent qu'un influenceur ayant de nombreux abonnés est une source fiable, vient nous montrer là ici cette question du rapport à la source, du culture de la source, qui évidemment, face à cet usage, face à cette présence de désinformation, l'ampleur de ces phénomènes, évidemment les compétences informationnelles en particulier,
sont absolument critiques aujourd'hui. Savoir connaître la pluralité des sources, savoir à qui faire confiance, pourquoi, savoir comparer, vérifier les sources d'information, comparer les points de vue développés, analyser les angles journalistiques et les traitements opérés sont autant, en tout cas, de compétences qui sont absolument essentielles pour évoluer de manière plus éclairée sur ce champ digitalisé de l'information. Voilà, vraiment en quelques secondes, dresser quelques chiffres et un constat, en tout cas, pour ouvrir sur les enjeux qui sont aujourd'hui abordés par Be My Media. La ressource Be My Media, c'est concrètement, finalement, aujourd'hui, c'est un référentiel de compétences. Évidemment, on a différents, ce référentiel, en tout cas, prend différentes formes en fonction du public auquel on va s'adresser. Évidemment, le référentiel ne sera pas le même pour un public lycéen, un public étudiant, etc. Pour autant, il est structuré autour de 5 grands blocs de compétences que je vais rapidement vous présenter. Un premier sur le fonctionnement et les enjeux du circuit de production et de diffusion de l'information. L'idée ici, ça va être vraiment de mettre les apprenants en capacité de comprendre comment est produite l'information, donc le rôle du média, le rôle du journaliste, les questions déontologiques, les questions éventuellement aussi économiques qui y sont liées, les différents types de traitements qui existent, etc. L'idée vraiment ici, c'est de transmettre finalement les règles de base de l'éducation au média de l'information, de la même manière que le projet Voltaire va travailler sur les règles de base de l'orthographe et de l'expression écrite. Second bloc de compétences, savoir lire l'information dans sa pluralité. Ici, recouvre en fait deux grandes dimensions. Une première sur la connaissance de la pluralité, de la diversité des sources d'information médiatiques, mais pas que. On va aussi s'intéresser aux influenceurs, aux nouveaux producteurs de contenu. Et une question plus méthodologique sur la vérification des sources, en tout cas leur caractérisation. L'idée là aussi, pour faire le lien avec les compétences qui sont travaillées chez Projet Voltaire et essayer de commencer à matérialiser un petit peu ce fil et finalement ces connexions importantes qui s'opèrent aujourd'hui entre Projet Voltaire et Be My Media, c'est toute la question du travail sur des compétences de vocabulaire que permet l'exercice de cette compétence très concrètement. Connaître les enjeux citoyens de l'information, c'est le troisième bloc de compétences avec ici 2 grandes dimensions, là encore. Une première sur vraiment la question de l'esprit critique et les modalités de son exercice réel, effectif, on va dire, et les enjeux, évidemment, une connaissance et une ouverture, en tout cas, sur les enjeux de désinformation, ces phénomènes, comprendre leurs origines, leurs moteurs, etc. Ce sont vraiment, en tout cas, cette connaissance des enjeux citoyens de l'information et cette capacité à exercer son esprit critique une fois qu'on les connaît, permettent là aussi, contribuer en tout cas à s'exprimer à l'écrit comme à l'oral de manière argumentée et convaincante. Et là, voici le lien avec Projet Voltaire. Le quatrième bloc de compétences, c'est vraiment la question du numérique, du digital, dans cette pratique de l'information, de savoir s'informer de manière éclairée sur Internet et les réseaux sociaux. Donc là, on va aller s'intéresser évidemment aux questions du fonctionnement des modèles économiques et techniques des réseaux sociaux, mais aussi du coup de la pratique de l'information, de lecture, de partage qu'on va avoir et des différentes méthodes finalement qu'on peut mettre en place. L'idée étant évidemment de contribuer à cette compétence de mettre les apprenants en capacité de retranscrire et partager une information de manière précise et efficace. Cinquième bloc de compétences et dernier du coup de ce grand référentiel que je vous présente rapidement, mais évidemment on peut rentrer dans un détail plus important aussi, devenir un acteur responsable de l'information, là aussi, avec un certain nombre d'items, par exemple sur la question de la revue de presse, la compétition de la comparaison des points de vue, c'est un certain nombre de méthodes, de modalités de pratique de l'information sur lesquelles on va amener les apprenants à travailler, qui contribuent notamment, entre autres en tout cas, à pas nuire à son image, à celle de son organisation, à celle de son entreprise, qui est évidemment absolument important quand on voit la place qu'a pris l'information, par exemple, dans l'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, donc ce référentiel de compétences aujourd'hui se traduit, en tout cas il est mis en œuvre, on accompagne le développement des compétences qu'il contient à travers principalement une ressource pédagogique numérique qui est l'application Be My Media, qui existe au format mobile, c'est des illustrations qu'on a là, mais aussi au format web, sur une application web qui permet notamment, j'en reparlerai après, de mettre en œuvre pour les enseignants différentes activités en classe, en collectif, sur des temps synchrones avec leurs élèves.
ou leurs étudiants. Cette ressource pédagogique numérique, concrètement, quelle est la pédagogie qu'elle propose? Elle propose avant tout une pédagogie de la pratique de l'information, ce qui est vraiment important à avoir en tête. Et là encore, pour faire un petit peu le parallèle avec le projet Voltaire, on est exactement sur cette même ambition, c'est qu'elle s'adresse à tous, donc que ce soit des étudiants en journalisme ou des étudiants sur des filières techniques, sur des lycéens, sur des étudiants sur différents niveaux. On travaille avec des établissements inscrits dans les politiques de la ville, comme on travaille avec des grandes écoles aujourd'hui. L'idée, c'est justement véritablement de permettre à tout un chacun d'accéder à ces compétences qui sont vraiment essentielles, encore une fois, pour l'employabilité et pour la citoyenneté. Et donc, comment on travaille? On travaille essentiellement sur une pédagogie de la pratique de l'information, avec cette idée vraiment d'ancrer durablement une routine informationnelle, une habitude à lire des articles, comparer des points de vue, partager de l'information, lire des revues de presse, faire des revues de presse, etc. Donc de manière durable sur des périodes assez longues et de manière régulière, plusieurs fois par semaine. Et c'est vraiment toute la mécanique pédagogique que propose BBM Media qui permet la mise en place de cette routine et l'ancrage véritablement de ces réflexes. Tout cela est appuyé par des contenus théoriques et méthodologiques organisés sous la forme d'une série composée de 5 saisons et 20 épisodes pour chaque saison, qui viennent là vraiment appuyer, outiller tout au long de la pratique justement le développement des compétences que je vous ai présentées à travers le référentiel. Et tout cela est mis, si vous voulez, en musique, en tout cas est articulé grâce à un système ludique, en fait un système de gamification, d'évaluation, dans lequel chaque fois que les apprenants vont lire un article, comparer une point de vue, en fait, pratiquer l'information, ils vont obtenir des points d'expérience qui vont leur permettre de progresser dans le contenu e-learning. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez du coup sur la partie gauche de l'écran, mais ce système de points d'expérience, de badges débloqués, va permettre d'articuler d'un côté la partie s'informer et de l'autre la partie progresser, qui structure véritablement l'application de BBM Media. Je vais pas m'attarder trop longtemps. L'idée étant, c'était pas de vous faire une démo aujourd'hui, mais c'est plutôt de l'application, ce qui peut tout à fait vous être proposé si vous le souhaitez par la suite. L'idée, c'était de prendre un temps assez rapide finalement pour vous introduire ce qu'est BeMy Media. Donc, ce que je vous ai dit en quelques mots, c'est que BeMy Media comporte deux grandes dimensions. Donc, cette application, une première sur s'informer, la pratique de l'information, une seconde progresser. Cet appui théorique et méthodologique structuré autour de ce référentiel de compétences. Aujourd'hui, cette pratique de l'information, elle est proposée à partir de différents fils d'actualité composés de manière individualisée pour les apprenants, personnalisés en tout cas en fonction de leur parcours de formation, de la filière, du métier dans lequel ils se situent ou qu'ils vont préparer. Et ces fils d'actualité vont être proposés à partir de plus de 500 sources avec vraiment une organisation. Je rentre pas dans les détails, mais technique, algorithmique, qui a vraiment pour vocation à les faire travailler ces compétences essentielles, ces compétences notamment de curiosité et d'esprit critique qu'on va aiguiser tout au long de leur parcours sur BeMy Media. Ils vont retrouver un outil de comparaison de points de vue qui va leur permettre véritablement d'exercer leur esprit critique, de comparer différentes informations venant de sources aux lignes éditoriales parfois complémentaires, parfois opposées, proposant des traitements journalistiques qui peuvent là aussi être différents. Et ils vont pouvoir faire aussi, les enseignants en font aussi beaucoup, des revues de presse. Donc BeMy Media Edit, c'est deux exemples, deux applications possibles. Une revue de presse dans laquelle chaque semaine on va se concentrer sur un sujet d'actualité, l'éclairer avec différents points de vue, et une seconde revue de presse dans laquelle ils vont retrouver des différentes informations qui ont pu passer un petit peu au second plan d'actualité, là dans le but de nourrir leur curiosité. Donc toute cette pratique de l'information, comme je vous l'ai dit précédemment, leur permet d'obtenir des points d'expérience, de débloquer des badges qui vont leur permettre en fait de progresser dans la seconde partie de l'application qui s'appelle Progresser, qui est ce programme e-learning composé sous la forme d'une série dont je vous ai parlé et qui va du coup proposer des contenus digitaux variés, évidemment des éléments textuels, des infographies, des images, des activités, des quiz, des mises en pratique qui vont leur permettre comme ça de cheminer finalement dans le développement des compétences inscrites dans le référentiel. Cette mécanique permet évidemment aussi d'avoir un véritable système d'évaluation, à la fois un petit peu formatif tout au long du parcours, évidemment sommatif aussi à la fin, et qui peut permettre
pour les apprenants qui valident le programme, d'obtenir une attestation de compétences. Et donc différents barèmes, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, sont disponibles et en fait sont très simplement paramétrables sur un back-office, là aussi de manière très proche finalement de la manière dont procède aujourd'hui le projet Voltaire, mais va permettre d'évaluer sur un trimestre, un semestre, plusieurs trimestres, plusieurs semestres, une année, plusieurs années même, en tout cas la progression des apprenants sur le parcours BIMAI-Média, jusqu'éventuellement à la validation, ce que je vous disais, de la grande épreuve pour obtenir cette attestation de compétences finales. J'en finirai là, donc vous dire que BIMAI-Média, évidemment, donc je vous ai présenté cette ressource pédagogique numérique qui est finalement un petit peu le vaisseau amiral aujourd'hui du programme proposé par BIMAI-Média en éducation, médias, l'information. Cette ressource, évidemment, ne se suffit pas à elle-même. Elle est bien là au service du projet pédagogique des enseignants. Elle s'intègre véritablement dans leur projet pédagogique et on travaille au maximum avec notre équipe pour accompagner cette intégration pédagogique avec évidemment une réunion de lancement qui est faite en début de chaque année avec les équipes pédagogiques, des feedbacks pédagogiques intermédiaires qui sont accessibles directement sur le back-office mais qui sont aussi réalisés par notre équipe, des organisations d'activités pédagogiques qui peuvent être faites tout au long de l'année par les enseignants et sur lesquels, évidemment, on fournit aussi un certain nombre de matériel pédagogique, notamment différents kits d'activités, avec des activités véritablement clés en main qui peuvent permettre d'animer des ateliers justement tout au long du parcours, du déploiement et un bilan en fin d'année pédagogique. Ne figure pas, pardon, et j'en finirai là, d'autres ressources pédagogiques aussi vraiment qui viennent compléter un petit peu et former une forme de galaxie autour de cette application BIMAI-Média, notamment la fresque de l'information, qui est un atelier de lancement qui peut permettre vraiment en présentiel, sur un temps collectif et synchrone, de sensibiliser, d'ouvrir les enjeux pour lancer le parcours, de la formation de formateurs aussi sur des différentes modalités e-learning, présentiel, qui viennent là aussi renforcer l'accompagnement qui peut être proposé aussi bien sur le fond que sur les modalités d'appropriation pédagogique de ces ressources. Donc voilà, aussi d'autres éléments que je cite simplement, qui viennent en tout cas outiller aussi tout ce parcours et tout ce déploiement. Alors, excusez-moi si j'étais un petit peu rapide. Je suis volontairement allé un petit peu vite pour essayer de tenir le quart d'heure qui m'était dévolu pour vous faire cette première présentation, qui n'est bien qu'une première présentation de BIMAI-Média. Donc voilà, je suis à votre disposition si vous le souhaitez, une petite quinzaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions sans problème. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes intéressé, évidemment, notre équipe se tient à votre disposition pour vous faire une démo plus complète, comprendre véritablement vos enjeux, votre projet pédagogique et voir dans quelle mesure le BIMAI-Média pourrait du coup vous permettre d'accompagner votre projet pédagogique en éducation, aux médias, à l'information. Quel est le coût? Alors, assez simplement et assez classiquement, alors si vous connaissez Projet Voltaire, finalement, le mécanisme est absolument le même. Ça va vraiment dépendre, évidemment, de la durée d'engagement et du nombre de licences qui vont être prises. Pour vous donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée, on va habituellement de quelques euros par an et par apprenant à 10-15 euros par an et par apprenant dans les cas finalement les plus limités en termes de déploiement. Donc voilà, l'idée c'est en tout cas pour nous on est une entreprise à mission, je l'ai très rapidement dit, mais du coup l'objet premier de notre société, de notre entreprise, c'est d'avoir justement cet impact sociétal qu'on recherche, de toucher, de sensibiliser, de former le plus de jeunes notamment, mais pas que. Et donc dans ce cadre-là, notre offre tarifaire finalement aujourd'hui, elle permet véritablement de toucher, de démocratiser au maximum et elle demeure très largement abordable. C'est typiquement le genre de questions sur lesquelles, comme il faut voir au cas par cas, nos conseillers pourront vous apporter des réponses. Alors, en tout cas, merci déjà pour vous être présenté dans le chat. Donc, je vois qu'en effet, il y a des personnes en établissement scolaire, anciens documentalistes, en IUT. On travaille avec beaucoup d'IUT.
une vingtaine, je crois, si je m'abuse, et on est en partenariat avec la salle pédagogique des IUT pour lesquelles on intervient aussi régulièrement. D'ailleurs, des différents témoignages. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site différents témoignages qui ont été faits de différents établissements. Et je crois qu'on a l'unité d'Avignon et récemment l'unité de Tours qui ont témoigné de leur utilisation et de différentes aussi, c'est toujours intéressant, modalités d'intégration de Biomédia dans les projets pédagogiques sur différentes années, différents projets. Enfin, il y a toujours une grande richesse évidemment dans la mobilisation par les enseignants de ces ressources. Et c'est ce que vous pouvez retrouver dans ces témoignages. Sur des formations courtes, environ 3 mois, c'est intéressant, oui. Alors nous, ça, voilà, l'objectif, vous l'avez compris, du coup, c'est l'accompagnement de la mise en place de cette routine informationnelle et de l'ancrage de ces réflexes. On a la première maille, on va dire, d'intégration pédagogique, en effet, c'est sur le trimestre ou le semestre. On travaille dans l'enseignement supérieur dans quand même pas mal d'établissements sur des parcours qui sont organisés sur un semestre qui véritablement dure effectivement 3 mois. Donc oui, tout à fait. Au contraire, on a un barème et du coup des dispositifs d'intégration un petit peu clés en main, même s'ils peuvent être adaptés, qui sont faits pour ce type de période. Alors, absolument. Alors, pardon, je vais dire la question. Est-ce que cette application peut permettre de faire des recherches sur des sujets et de constituer des dossiers? Alors, absolument. Et là, je pense qu'une petite démonstration de l'outil. Vous pouvez retrouver aussi, je ne l'ai pas dit, des vidéos sur le site, sur YouTube de présentation de l'application Biomédia pour l'avoir fonctionné un peu plus longuement. Donc, ce qui est donc véritablement que les apprenants vont pratiquer l'information à partir de l'actualité réelle telle qu'elle est. Elle est diffusée par les 500 sources d'information aujourd'hui agrégées. On a l'outil de la revue de presse. J'ai parlé simplement des revues de presse qui sont éditées chaque semaine par Biomédia. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que du coup, tous les apprenants peuvent eux-mêmes réaliser différentes revues de presse. C'est très simple. On organise d'ailleurs chaque année un concours national d'esprit critique qui est un concours en fait de revues de presse sur un grand sujet d'actualité. Donc, c'est évidemment déjà un outil à disposition de l'ensemble des apprenants, des enseignants aussi, qui peuvent là aussi constituer des revues de presse et les partager, par exemple sur une actualité métier ou filière ou autre, que sais-je. Et c'est aussi l'objet, ces revues de presse véritablement, donc j'ai rapidement parlé aussi des activités pédagogiques qui peuvent être organisées en classe de manière pratique, par exemple pour travailler sur les traitements journalistiques, pour travailler sur la question de la vérification des sources, la mise en perspective de différentes lignes éditoriales, et donc très souvent la revue de presse est l'exercice principal qui est mobilisé dans ces activités. Donc absolument, l'application est même faite pour ça. Un groupe de 4 enseignants peut-il travailler sur un axe commun? Alors là, ce qui est super intéressant dans cette question-là, c'est la question de la transversalité finalement que suppose aujourd'hui l'éducation aux médias à l'information. C'est l'enseignement secondaire, en tout cas une éducation transversale. On l'encourage, on essaye de l'accompagner, donc tout dépend aussi après des projets des établissements, mais évidemment, avoir une mobilisation du professeur, par exemple, sur l'enseignement secondaire, d'éducation morale et civique, selon de français ou d'histoire géo, évidemment, qui va le porter, mais aussi des professeurs de langue. On a des contenus en anglais, en espagnol, qui vont pouvoir mobiliser l'application. On peut avoir des professeurs de sciences, de philosophie aussi, ça nous arrive de plus en plus et c'est super chouette. Et en tout cas, en effet, qui peuvent évidemment, Bimymedia peut être le support d'un projet pédagogique alors commun et transversal. Et c'est absolument impactant en tout cas, et ça c'est très efficace en matière pour des projets pédagogiques d'éducation aux médias. Peut-on avoir un compte de démonstration? Alors oui, on en fait très régulièrement. Là, le plus simple, encore une fois, c'est de prendre la tâche d'un conseiller pédagogique. Donc vous pouvez directement poser la question de faire une demande de contact sur notre site ou directement dans le chat à la limite, en mettant votre adresse mail et on vous recontactera si vous le souhaitez à l'issue. Vous-même, je peux vous donner, si vous voulez, mon adresse mail et je rerouterai à mes collègues. Nous avons des licences Voltaire. Bimymedia va-t-il simplement s'ajouter ou faut-il des licences à part? Alors, voilà. C'est bien un second abonnement. Après, donc, il y a si je m'avance pas trop, il y a en effet des offres qui permettent d'articuler du coup les différents niveaux de licence. Là encore, ce seront les conseillers pédagogiques qui seront les mieux placés pour vous répondre. Et regardez, encore une fois, c'est au cas par cas finalement quelle offre finalement peut vous être proposée.
C'est bien des licences différentes, hein, des ressources différentes, mais aujourd'hui, on a cette stratégie, vous l'avez compris, en tout cas, d'articuler au mieux, puisque sur le fond, finalement, on cherche à travailler dans leur ensemble ces compétences essentielles pour l'employabilité et la citoyenneté des jeunes. J'ai eu des livres pour la formation Voltaire. Est-ce possible de me répondre pourquoi je n'ai pas de suivi? Alors, désolé, je serais bien incapable et incompétent pour vous répondre sur ce sujet-là. Moi, je suis vraiment aujourd'hui concentré sur Be My Media, que j'ai cofondé. Par contre, voilà, on a du coup votre prénom, votre nom. Donc je ferai suivre à l'issue de ce webinaire votre demande pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà, alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voilà, encore une fois, il s'agissait d'une entrée en matière qu'on voulait vous proposer. On est à votre disposition. Oui, Be My Media est évidemment disponible depuis 2020, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, dans à peu près de 150 établissements depuis septembre, et utilisé par près de 30 000 jeunes cette année, et encore plus l'année prochaine. Donc effectivement, Be My Media est bien disponible et dans une version très largement éprouvée par plusieurs centaines aujourd'hui d'enseignants, ou plusieurs milliers, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, tout à fait. Ce qui est véritablement nouveau, c'est cette articulation finalement plus fine aujourd'hui entre Projet Voltaire et Be My Media par le sens que j'ai essayé de vous partager. Mais Be My Media préexistait évidemment. Voilà, alors est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on se quitte ici? En tout cas, merci beaucoup de votre présence. J'espère que cette présentation aura retenu votre attention et suscité votre intérêt et votre envie du coup de plonger dans ces grands enjeux de l'éducation aux médias et à l'information avec nous, possiblement. En tout cas, on en serait ravis. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon appétit peut-être et une bonne journée en tout cas. Au revoir.